Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina, ce temps favorable de la grâce de Dieu que nous avons chaque jour. C'est comme une plante que chaque jour est arrosée. Et comme une plante qui est arrosée tous les jours, elle va bien grandir et va porter beaucoup de fruits. Alors, aussi une bonne nouvelle que je veux vous dire avant de commencer la Lectio Divina d'aujourd'hui, c'est qu'on va commencer bientôt, aussi à la fin de notre Lectio Divina, chaque jour, une préparation pour la consécration à la Vierge Marie selon la méthode de Saint Louis Grignon de Montfort. Il a écrit un livre qu'on va suivre jour après jour, qui s'appelle le traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge. Si tu as le livre, c'est bien. Sinon, si tu peux soit l'acheter ou alors de trouver même sur Internet, tu pourras peut-être les trouver. Et comme ça, on va suivre jour après jour, pendant 30 jours. C'est une préparation pour une consécration à la Vierge Marie, que ça va durer 1 mois. Et vous allez voir que ça va passer très vite et c'est une préparation très profonde. Très, très profonde pour mieux connaître et aimer la Vierge Marie, aussi l'Église et bien sûr son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier, jeudi, et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 4, verset 19, jusqu'au chapitre 5, verset 4. Alors, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, « Quant à nous, aimons, puisque lui nous a aimés les premiers. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. C'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà comment le commandement que nous avons reçu de lui. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré aime celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, ainsi que nous aimons Dieu, et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Voilà cette première lecture, et elle est très belle. Et vraiment, elle dit, puisque lui nous a aimés les premiers, aimons aussi. Ça veut dire que le commandement d'aimer vient que Dieu nous a aimés en premier, et en retour, notre réponse à l'amour de Dieu, c'est aussi d'aimer nos frères et sœurs. D'ailleurs, son Jean va dire, c'est quelqu'un qui aime Dieu, mais qui n'aime pas son frère, il est un menteur. Quelqu'un qui déteste, il va dire même, déteste son frère. J'aime Dieu et qui déteste son frère, c'est un menteur. Ça veut dire que, ici, c'est une exigence. Et ces frères, ce n'est pas quelques frères, quelques personnes, c'est toutes les personnes. Toutes les personnes. Ce ne sont pas mes frères de sang, de ma paroisse, de ma famille. Non. Ce sont toutes les personnes. C'est l'exigence du commandement. Il va dire, Saint Jean, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne saurait pas aimer le Dieu qu'il ne voit pas. C'est vrai. Pour vivre l'évangile, vivre l'amour de Dieu, il faut le vivre d'une façon concrète. C'est cela que Saint Jean est en train de nous dire. Pour vivre cet amour de Dieu d'une façon concrète, il faut passer par les autres. Ça va être le moyen pour que je puisse aimer Dieu, c'est de passer par les autres, par mes frères. Voilà. Je passe par quelqu'un pour montrer que je suis en train d'aimer Dieu et que je l'aime, pour montrer que je l'aime. D'accord? Sinon, nous ne sommes pas dans la vérité. Nous ne sommes pas dans la vérité. Et après, Saint Jean va nous dire,
Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, ainsi que nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il va dire d'ailleurs, les commandements ne sont pas pesants. Les commandements ne sont pas pesants. Ça veut dire, pourquoi ils ne sont pas pesants? À cause de l'amour. Quand on aime quelque chose, ou si nous faisons une chose par amour, on ne va pas dire, ah, c'est trop lourd, c'est trop... Oh. Non. Parce qu'on le fait tellement par amour, que cela n'est pas lourd. Ce n'est pas pesant. C'est l'amour qui rend toutes les choses légères. Quand nous sentons qu'il a des pesanteurs, ça veut dire que peut-être il manque l'amour. Peut-être, il faut vérifier. D'accord? Puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Ça veut dire, l'amour de Dieu en nous, c'est cet amour de Dieu en nous qui nous fait être vainqueurs. D'ailleurs, c'est la présence de Dieu en nous. L'amour de Dieu, c'est Dieu est amour. Et sa présence en nous nous fait être vainqueurs. Et il va dire après ce genre, telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Ça veut dire vivre le commandement de l'amour, c'est une attitude de foi. Ce n'est pas une attitude de générosité. J'aime d'une attitude de foi. J'aime à partir de la foi. J'aime à partir de Dieu. Les choses sont liées. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 12, 71, les versets 1, 2, 14, 15 et 17. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils des rois ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Ça veut dire que le roi doit qu'il rende à ton peuple sentence juste. Ça veut dire sentence juste, c'est à partir de l'amour. Regardez, et l'amour, on ne sépare pas l'amour de la miséricorde, on ne sépare pas l'amour de la compassion, on ne sépare pas l'amour de la lumière, on ne sépare pas l'amour de la miséricorde de Dieu. On ne sépare pas. Mais ça me touche ici qu'il rende, que le roi, ça veut dire que toi aussi, tu puisses rendre à ton peuple sentence juste, mais à partir de l'amour. Ça veut dire que notre jugement, notre façon de juger, doit passer par l'amour du Christ, non pas par notre amour. Pourquoi notre amour, il est petit, il est marqué par les péchés, il est très blessé. C'est pour ça que parfois nous ne savons pas bien nous aimer d'une façon juste. Ça veut dire que pour aimer, on doit passer par le cœur de Jésus. Et après, ça continue le psaume en disant, le verset 14, de l'oppression de la violence, ils rachètent leur âme. Leur sang est précieux à ses yeux. On priera pour lui sans relâche. Tous les jours, on les bénira. Ça veut dire cet amour du Christ en nous, et cet amour du Christ en nous envers les autres, va nous aider à faire quoi? De l'oppression et de la violence, ils rachètent leur âme. Voilà. Et après, le verset 17, il dit, « Sois béni son nom à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénis seront en lui toutes les races de la terre, que tous les païens les disent bienheureux. » Ça veut dire, l'homme qui vit vraiment les commandements de l'amour, il sera appelé bienheureux. Et c'est cela, tous les saints, ils sont bienheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu les commandements de l'amour. De différentes façons, en différents lieux. Mais qu'est-ce qui veut apaiser dans la vie des saints? C'était l'amour. La qualité, la profondeur, la durée de l'amour. C'est cela qui a compté dans la vie de tous les saints de l'Église. Tous les saints de l'Église, qu'est-ce qu'ils ont en commun? La foi, une profonde foi, une profonde humilité et aussi un amour très profond qui dépasse toutes les limites, tous les obstacles pour apporter l'amour du Christ à ceux qui ont le plus besoin. Voilà, le psaume d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 4, versets 14 à 22a. Il est comme ça. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous.
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il replia les livres, les rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Bien sûr que les gens étaient touchés non pas seulement par la sagesse, la grâce, mais par l'amour dont Jésus parlait. Bien sûr que les gens qui écoutaient, ils sentaient aimés. Ces personnes qui étaient là ce jour-là dans la synagogue, en voyant Jésus, qui les regardait, Jésus qui leur parlait, ils se sont sentis aimés. Ils se sont sentis aimés. Et c'est pour cela que tout le monde était dans l'admiration. On admire des gens intelligents, des gens qui ont beaucoup de capacités. Mais ici, ce n'est pas la même admiration. Ce n'est pas la même admiration. Ici, ça veut dire que le cœur qui est touché. Le cœur est attiré, émerveillé. Émerveillé, pourquoi? Parce qu'ils sont devant Dieu, qui est en train de leur parler. Et vous voyez que ici, Jésus enseigne. Un acte d'enseigner, c'est un acte d'amour. Et c'est très important pour toutes les façons d'enseignement, soit à l'école, soit à l'université, pour tous les profs. Quelqu'un qui est en train de former une autre personne, d'enseigner, c'est un grand acte d'amour. Parce que c'est là, ça veut dire que je suis en train d'aider l'autre à grandir, à se développer, à être une personne meilleure. Mais regardez que l'enseignement ne peut pas s'éloigner de l'amour et de la vérité. Et bien sûr, ça veut dire ne pas s'éloigner de l'amour et de la vérité que nous sommes apportés par le Christ. Sinon, on va tomber dans un piège. Et ici, voilà que Jésus va entrer après dans la synagogue et Jésus va prendre les livres et va commencer à lire la parole de Dieu. Et alors, Jésus va prendre les livres du prophète Isaïe. C'est magnifique. Jésus, qui est la parole éternelle, la parole qui a été incarnée, s'est fait chair, visible à nos yeux. Jésus est là en train de prendre la parole de Dieu. Et Jésus va proclamer cette parole. Va proclamer. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de la grâce du Seigneur. Regardez, ça c'est tout des actes d'amour. L'Esprit d'amour qui est sur moi, l'Esprit m'a consacré, m'a envoyé à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et regardez, c'est pour nous aussi. Vivre l'amour, cet amour du Christ, voilà, nous envoie. L'amour nous envoie. L'amour ne nous ferme pas. L'amour nous ouvre et nous envoie. C'est cela l'amour. Et d'abord aux pauvres. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Regardez, première attitude d'amour ici, c'est proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi? Parce que tous les hommes du monde entier sont tous des pauvres qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Et en écoutant la parole de Dieu, ils vont faire une expérience de l'amour de Dieu pour eux. C'est pour cela que c'est aux gens annoncer la parole de Dieu, la faire connaître. C'est pour cela que toujours j'insiste. Partage la lectio divina à tes amis. Fais la lectio divina entre les membres de ta famille. Pourquoi? Parce que quand on annonce la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui est communiqué. Et cet amour en même temps qui entre en moi et qui va passer vers les autres. Et Jésus à la fin va dire, aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture.
Allez, voilà. Jésus dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Elle est en train de se réaliser devant vous. Cette prophétie vient de se réaliser. Voilà. Je suis la réponse. Jésus est en train de dire, je suis la réponse pour chacun de vos cœurs, pour vos vies. Et voilà que les gens étaient émerveillés, vraiment, devant ce que Jésus a annoncé et ce que Jésus réalisait. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Cyril. C'est pour nous que le Christ au baptême a reçu le Saint-Esprit. Commentaire de l'évangile de Jean. Le Créateur de l'univers avait décidé de tout réunir sous un seul chef, le Christ, par une réalisation magnifique et de restaurer la nature humaine dans son premier état. Il promet donc de lui rendre, avec ses autres dons, le Saint-Esprit. Aussi Dieu a-t-il fixé le moment où le Saint-Esprit descendrait vers nous. Il nous en a fait la promesse. En ce jour-là, évidemment, ceux de notre Sauveur, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Jean-Baptiste l'affirme, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur lui. Il n'éprouve aucune tristesse à entendre le Père lui dire, quand le Père va dire à Jésus, tu es mon Fils, moi aujourd'hui j'ai été engendré. Ce n'est donc pas pour lui-même que le Fils unique a reçu le Saint-Esprit, car l'Esprit est à lui, en lui et par lui, comme nous l'avons déjà dit, mais parce que s'étant fait homme, il possédait en lui toute la nature humaine. Il a reçu l'Esprit afin de la redresser tout entière en la restaurant dans son premier état. Nous pouvons donc voir par un sage raisonnement et en nous appuyant sur les affirmations de la Sainte Écriture que le Christ n'a pas reçu l'Esprit Saint pour lui-même, mais plutôt pour nous, qui étions en lui. Car c'est par lui que nous parviendrons parviennent tous les biens. C'est par lui que nous parviennent tous les biens, par Jésus-Christ. Voilà. Et on finit aujourd'hui notre programme Lectio Divina. Et maintenant, je vous donne la bénédiction du Seigneur pour vous tous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.